Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes en ce beau jour du lundi 21 juillet et nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver pour partager la bonne parole du Seigneur. Après quelques 2 semaines d'interruption, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore pour partager avec la rubrique Buvons au Torrent. Nous méditons avec le torrent de vie, notre manière de méditation, et nous sommes avec Vive le Saint-Esprit en nous. En ce jour, notre thème, c'est un plus grand désir du Saint-Esprit. Nous avons 3 textes à méditer. 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Acte 2, 16 à 18. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Nombre 11, 29, Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Alors, ces textes nous montrent que nous devons désirer le don de prophétie. Le Saint-Esprit veut que nous parlions en langue, mais encore plus que nous puissions prophétiser. Moïse a émis ce désir plusieurs siècles avant le prophète Joël. Il disait qu'il voulait que tout le peuple de Dieu soit composé de prophètes. La venue du Saint-Esprit sur la terre au sein de l'Église s'accompagne principalement du don de prophétie. Parler en langue, c'est bien. Prophétiser, c'est mieux. Et car en ce moment-là, nous pouvons parler de la part de Dieu pour édifier, consoler et exhorter. Et donc, nous pouvons parler aux circonstances par l'Esprit et provoquer des changements voulus par le Seigneur. La prophétie a un rôle capital dans notre vie. Ne nous en privons pas. Désirons-la ardemment, car nous pouvons être prophètes de notre propre vie en confessant la parole de Dieu sur nous-mêmes. Allons dans les Écritures, trouvons la volonté révélée du Père pour nous, méditons-la à la lumière de la parole, croyons-la, approprions-nous cette parole avec des confessions de foi. Comme le psaume 23, que tu peux t'approprier pour déclarer sur ta vie que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu peux utiliser le psaume 46 pour déclarer sur ta vie que l'Éternel est ta lumière, que l'Éternel est ton appui, ton refuge et ton secours. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le psaume 27, que l'Éternel est ta lumière et ton salut. De qui aurais-tu crainte? Il est le soutien de ta vie. De qui aurais-tu peur? Dieu veut que nous puissions confesser toutes ces choses et les déclarer. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ne te prive pas de déclarer la parole de Dieu. Alors que tu es en train de lire ta Bible, déclare la parole de Dieu. Que ta chambre soit remplie de la parole de Dieu, de la confession de la parole de Dieu. Et tu vas voir les merveilles de Dieu s'opérer en ta faveur. Dieu veut que chacun de ses enfants soit capable d'entendre sa voix et de parler de sa part. Et l'apôtre dit, imaginez comment serait l'Église. Ainsi, nous vous encourageons en ce jour à aspirer au don de prophétie. Posez-vous la question, est-ce que j'aspire au don de prophétie? Et comment est-ce que vous réagissez quand une personne prophétise autour de vous? Pensez-y, parlez au Seigneur, aspirez au don de prophétie. Je veux prier pour vous. Père, au nom de Jésus, je prie pour mon frère, ma soeur, afin que son cœur puisse rester connecté et dans l'aspiration du don de prophétie. Que son cœur soit rempli de ce désir-là et que ce désir-là le fasse, Seigneur, parler ta parole pour sa vie, pour la vie des frères et sœurs autour de lui. Je te remercie parce que tu vas lui donner cette grâce-là dans le nom de Jésus. Je prie pour le Nicaragua. Ô Père, ce pays que tu as béni, ce pays d'Amérique centrale. Nous prions pour les plus de 7 millions d'habitants qui l'entourent,
qui la composent, afin que tu visites la nation du Nicaragua. Que la nation du Nicaragua soit visitée par ta parole et qu'elle reçoive la parole. Nicaragua, Nicaragua, écoute la parole de l'Éternel et sois transformé par cette parole dans le nom de Jésus. Père, que cette journée soit remplie de ta grâce et de ta paix et que chacun de tes enfants puisse rentrer dans le bénéfice des choses que tu as déterminées pour elle. Dans le nom de Christ Jésus. Amen.